Alors, on va y aller le temps de faire rentrer nos invités. Je vous rappelle donc le thème de cette première table ronde, le podcast Une nouvelle façon d'écrire le sport, parce que évidemment, c'est une première question qu'on s'est posée. Comment écrire le sport en podcast? Donc, on a déjà Mathieu qui est parmi nous, Mathieu Viguier, réalisateur et producteur de podcast pour Qd. Bonjour Mathieu. Salut François, bonjour à tous. Ravi de te retrouver pour ce webinaire. Merci Moi beaucoup aussi. d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également, ils sont tous là, c'est parfait. Olivier N. Bonjour Olivier. Bonjour. Voilà. À tous. Tu travailles pour Nivel Média et tu nous diras en quoi le podcast est important pour ce média qui traite de sport et notamment de sport à sensation forte. Roland Richard est avec nous. Bonjour Roland. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Oui, à cette occasion, on se connaissait un petit peu quand on a passé quelques temps chez Canal+, et on se retrouve à cette occasion parce que toi, voilà, tu as pris ce virage du podcast et tu nous expliqueras pourquoi tu as voulu choisir cette voie-là. Et puis Bilal est avec nous, Bilal Achourtani. Bonjour Bilal. Salut François et bonjour à toutes et à tous. Voilà, Bilal qui nous fait le plaisir d'être là, qui fait partie du Club des 5 pour tous les fans de foot, c'est incontournable sur les réseaux sociaux et qui est le monsieur podcast en quelque sorte de ce Club des 5. Donc merci à tous les quatre d'être avec nous. On va être ensemble pendant environ 45 minutes. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui nous suivent, que vous avez à disposition les questions. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, là en bas à droite. N'hésitez pas, j'essaierai de les poser, en tout cas à nos invités. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez déjà les poser. Et puis, le chat également pour parler entre vous, pour réagir à ce qu'on va dire. Et puis, n'hésitez pas, on va lancer un petit sondage avec cette question. Il est déjà en ligne, vous pouvez déjà y répondre. Et puis, on fera un petit point à la fin. Quel type de podcast de sport écoutez-vous? Parce que oui, ça nous intéresse beaucoup. Il y a tellement une variété riche dans le podcast. Ça peut être de l'interview, ça peut être du documentaire. On va en parler avec Onde de Choc, avec Mathieu dans un instant. Ça peut être du récit également. C'est ce que fait Bilal pour le Club des 5. Ça peut être du débat ou du talk. Alors nous, chez Polygon, on n'en fait pas beaucoup parce qu'il y en a d'autres qui en font énormément et qui le font très bien. Encore de la fiction. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup encore de podcasts de fiction autour du sport, mais pourquoi pas? Peut-être que vous le connaissez. N'hésitez pas à voter ce petit sondage et on fera un point ensemble à la fin de cette première table ronde, de cette table ronde numéro 1. Je vais vous présenter rapidement un peu plus en détail, messieurs, et vous allez pouvoir nous dire un petit peu pourquoi vous évoluez dans le milieu du podcast, et on essaiera tous de répondre à la fin. Radieux pour le podcast de sport. Roland, d'abord, j'ai commencé par présenter toi, Roland Richard, parce que tu es journaliste, producteur, réalisateur de podcast. Avant de te lancer dans le podcast, je le disais, tu étais chez Canal pendant 8 ans. Donc là, tu as tout fait. Présentation, tournage, montage, rédaction en chef, tu sais tout faire. Et puis, tu as été responsable éditorial et technique de podcast pour l'équipe. C'est ça, pendant 2 ans. Tu développes toujours des podcasts avec eux, hein, c'est ça? C'est ça. Je continue de produire, de réaliser des podcasts avec l'équipe. Ils ont des... En fait, l'équipe a construit son offre en 2 parties. Il y a une partie qui est gratuite, qui sont des talks, en fait. Donc, c'est assez classique. La seule distinction, on pourrait dire, qu'il y a, c'est que ce sont des journalistes de l'équipe, c'est-à-dire du papier ou du site web qui participent à ces podcasts. Donc, c'est pas des professionnels de l'audio ou de la radio. Et puis, donc ça, c'est la partie gratuite. Et puis, il y a une partie payante, premium, qui est réservée donc aux abonnés numériques de l'équipe, aux abonnés numériques et aux abonnés papier. Et là, ce sont des collections qui, effectivement, sont à la disposition de l'équipe. Et c'est pas seulement des podcasts, c'est aussi des vidéos. Mais c'est vrai qu'il y a une série de collections de podcasts qui sont fabriquées pour cette partie premium. Notamment l'enfer du banc, pour ceux qui connaissent. C'est un podcast qui a donné la parole aux entraîneurs de Ligue 1, Galtier, Derzakarian, Dalloglio, Pélissier, j'en passe, sur les difficultés d'être entraîneur. Il y a aussi les voix des Bleus. C'est bien les voix des Bleus, parce que c'est pas seulement sur le foot, c'est également, il y a le rugby aussi, avec Eric Bale, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment des formats intéressants, des formats différents, des formats qui permettent de raconter le sport. C'est pour ça qu'on voulait que tu sois avec nous dans ce webinaire. Bilal, toi, alors, on le dit, à Podio, on a adoré tes podcasts. donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, il faut aller voir le Club des 5, très présent sur les réseaux sociaux, je le disais. C'est un talk, hein, là, pour le coup, 2.0, hein, vous êtes autour d'une table. Mais toi, tu es à l'origine du projet de podcast, tu es le monsieur podcast du Club des 5. Il y a 2 séries, une sur Eduardo Camavinga, qui raconte voilà,
qui date de 2020, comment Kamavinga explose au Stade Rennais. Aujourd'hui, il est champion d'Europe avec le Real Madrid, donc c'est intéressant toujours d'aller écouter ça désormais. Et puis l'autre série aussi, on écoutera un extrait tout à l'heure, c'est sur l'AC Milan. Là aussi, vous êtes en plein dans l'actu, vous avez de la chance parce que l'AC Milan vient de remporter un titre. Et cette série, c'est sur le dernier titre de l'AC Milan. Donc, c'est assez amusant. Et vous pouvez toujours les écouter, bien sûr. Et puis, des podcasts quotidiens pendant l'Euro. Et toi, Bilal, on voulait que tu sois là parce que c'est vraiment très particulier la façon dont tu fais les podcasts. Tu me diras pourquoi tu as choisi cette façon de faire. Tu racontes, simplement, avec ta plume, avec ton écriture et avec ta voix. Les podcasts, c'est vraiment toi qui as voulu faire du podcast, pour le coup, qui a voulu lancer cette idée-là au Club des 5? Oui, totalement. On était, nous, comme tu l'as dit, déjà sur un créneau de talk. Donc, on s'amusait déjà suffisamment sur ce type de contenu, notamment sur YouTube. Et moi, j'ai toujours été un grand consommateur de podcasts, mais pas que, de documentaires, de tout ce qui concerne le cinéma, les séries, etc. Et j'avais cette envie de mixer un peu les univers. Comme tu l'as dit, nous, on est très sur le digital, sur YouTube. On s'adresse principalement à une génération qui est très ultra connectée. Et donc, voilà, je trouvais que c'était un super créneau pour mixer plein d'univers et plein d'univers liés au foot. Parce que énormément de choses sont connectées au football, notamment la musique, le côté urbain, parfois même des histoires liées au pays. Donc voilà, on avait la volonté de mixer tout ça, de raconter, comme tu le dis, de manière un peu créative, des histoires autour du football. Alors, on va aussi parler avec Olivier Hedme, directeur du pôle média, du pôle digital média, plus exactement de Niveal Média. Merci encore d'être avec nous, Olivier. Donc, Niveal se présente comme un premier média outdoor en France, le premier média outdoor en France. 13 titres de presse, donc c'est de la presse au départ. Voyage, montagne, mais aussi donc sport. C'est pour ça que tu es avec nous, escalade, kitesurf, VTT, le ski. Et on voulait t'inviter particulièrement parce que, avec le magazine Presse, vous avez voulu, chez Niveal, développer des podcasts. C'est bien ça. Et il y a 3 podcasts qui ont été développés à partir de magazines. Voilà, c'est ça. On a donc une première expérience sur le snowboard qu'on a commencé en 2018. Voilà, sur des entretiens avec des personnalités du milieu. Et depuis 2021, on a développé d'autres podcasts, donc notamment pour skieurs avec Coup de poudre. Et Montagne Magazine sur un mode pareil de récit avec des athlètes qui viennent nous raconter en fait leurs expéditions, tous les à côté que l'on n'a pas forcément sur le papier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce sont les skieurs eux-mêmes, par exemple, pour Coup de poudre, qui racontent justement un événement. Alors, il y a 2 séries, c'est ça, dans Coup de poudre. Il y avait les accidents, c'était la première saison. Et puis là, c'est un peu plus joyeux, cette 2e saison en ce moment. Tu peux nous dire un peu plus? C'est ça. Alors, sur cette saison-là, on est sur les meilleurs moments de ski de différents athlètes, avec on va dire des moments inoubliables et qui font vraiment la part belle à toute l'émotion qu'il peut y avoir dans le ski, et notamment là, en l'occurrence, on est plus sur des thématiques freeride et trip. Et donc, du coup, voilà, ils viennent relater des expériences assez fondatrices ou qui ont eu un gros impact dans leur vie de skieur, qui font transparaître vraiment toute l'émotion et la passion qui les anime dans ces quotidiens. Alors, Olivier, justement, on va écouter, pour ceux qui ne connaissent pas, Coup de poudre. C'est un des podcasts donc, de Niveal Média, on disait. On va écouter un petit extrait, c'est un petit teasing en fait de ce que vous pourrez retrouver dans cette 2e saison de Coup de poudre, où des skieurs parlent donc de leur expérience, des récits immersifs vraiment, avec vraiment un travail sur le son aussi. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter. Donc, on va écouter un petit teasing justement de Coup de poudre. On va en profiter pour couper les micros et puis on écoute l'extrait. 5, 4, 3, 2, 1, drop it! La première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine. Oh, and there it is, what a course.
J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Ça restera gravé ad vitam aeternam dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la Terre. Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et ouais, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skieur Magazine. Voilà, c'était l'extrait de Coup de Poudre. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus longuement avec toi, Olivier. Et puis Mathieu, donc Mathieu qu'on connaît bien chez Podio. Mathieu, tu es à la tête de Qud, une agence de production de podcast. Avant, tu étais réalisateur radio, sound designer, un pro du son en quelque sorte. Et aujourd'hui, tu te consacres à la création, la production, la diffusion de podcasts. Tu as lancé d'ailleurs le premier podcast de club de sport. Il y en a certains maintenant qui veulent le faire en France. C'était le podcast du Stade Toulousain en rugby. Et puis, tu as réalisé Onde de choc. Onde de choc, c'est le documentaire sur l'accident de Kevin Escoffier lors du Vendée Globe. Un documentaire que tu as réalisé avec Alexis Raison pour Podio et qui a reçu le micro d'or. Alexis le disait en présentation, qui a vraiment aussi lancé l'aventure Podio. C'était il y a 1 an exactement, 1 an tout pile. Tu es un spécialiste du son et c'est justement pour ça qu'on voulait t'avoir sur cette table ronde et sur ce webinaire, parce que le son, c'est essentiel aujourd'hui pour raconter une histoire de sport. Juste avant de te donner la parole, on va écouter un petit extrait d'Onde de choc. C'est un des extraits justement d'un des épisodes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toujours Onde de choc sur podio.fr et puis sur toutes les plateformes. Il y a eu un énorme travail, et tu vas nous en parler juste après, Mathieu, un travail sur le son assez incroyable, puisqu'il fallait raconter quelque chose que personne n'avait vu. Et donc, c'est pour ça que c'était parfait de le raconter en podcast. On écoute un petit extrait. T'entends les vagues, t'es de nuit, t'as avec les vents, t'as les vagues, faut imaginer aussi, tu sens le radeau qui bouge, et puis t'entends une vague qui déroule, tu te contractes, tu dis je vais la prendre, elle passe à côté, puis un coup d'après au contraire t'entends rien, parce qu'elle n'a pas encore déroulé, elle vient juste dérouler sur toi, là il faut imaginer toute la vague qui déroule sur la toile de la tente, le radeau qui part, qui se penche, et d'un seul coup l'encre flottante qui fait rappel, il fait blam, tout qui revient d'un coup, donc c'est pas la nuit. La nuit est pas géniale, quoi. Hop, on rallume le micro. Voilà, c'était donc un petit extrait d'Onde de choc. Vous pouvez retrouver tout ça, bien sûr, sur les plateformes. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Mathieu, raconte-nous un peu justement ce travail sur le son par rapport à Onde de choc et puis toi, ce que tu fais régulièrement. Puisqu'on est là en train de parler du podcast et du sport et de se demander la nouvelle écriture, le son, c'est évidemment indispensable. Et là, on entend tous ces bruits. On est vraiment immergé comme si on y était. Ouais, après, je pense que ça dépend des projets de podcast, mais là, pour le coup, ça sert ça aide l'auditeur à se plonger dans l'action. Donc, sur un podcast d'interview, il n'y aura pas besoin d'autant d'habillage. Là, dans ce type de projet, c'est quand même intéressant d'avoir un travail sonore, immersif et qui accompagne un peu les dires des intervenants. Ouais. Et c'est un énorme travail, j'imagine, parce qu'il a fallu trouver donc les bons sons, la musique aussi, parce que tu as travaillé sur la musique, l'identité sonore et toute la musique qui accompagne ces moments qui parfois sont dramatiques, parfois sont joyeux. Avec Alexis, ça s'est fait. Déjà, il a eu une super idée le lendemain de l'accident de Kevin Escoffier. Et puis après, on s'est demandé comment on allait le mettre en son. Et puis du coup, il s'est mis aussi à chercher des musiques. Et puis on a un peu regroupé tout ce qu'on avait. Et puis on est parti un peu à l'aveugle, j'ai envie de dire. Et puis petit à petit, ça s'est construit. Et puis ça a pris forme et ça se finit bien. Ouais. Et c'est vrai que ça se finit par un micro d'or, donc ça c'est pas mal. N'hésitez pas tous les 4, si vous voulez interagir, c'est le principe du webinaire. Si vous voulez vous poser des questions, si vous voulez réagir à ce que dit l'autre, tout est ouvert, vos micros sont allumés, allez-y sans problème, on va pouvoir démarrer un peu plus. Roland, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, ce qui est très intéressant peut-être avec le podcast de sport et le podcast en général, mais c'est que ça a créé une espèce de nouveau format qui n'existait pas vraiment auparavant. En gros, si on part des vidéos ou même des reportages audio, on était toujours sur quelque chose qui s'est passé, ou alors sur un entretien qu'on allait potentiellement pouvoir illustrer avec des images d'archives ou avec des reportages qui étaient archivés. Mais ce qui est génial avec le podcast, c'est qu'on peut faire exister un événement, même si finalement, on n'a pas de micro ou de caméra qui est à l'endroit où ça s'est produit. Et ça, c'est vraiment, je crois, une des singularités qu'il y a avec le sport. Nous, on a fait quelque chose qui était
un peu dans la veine d'Onde de choc. C'était une des premières collections qu'on a faites avec Explore, mais c'était Explore Audio côté équipe, qui s'appelait Sauver, et où justement on parlait de ces accidents et on refaisait exister au travers d'une interview en la sonorisant des événements auxquels nous, journalistes, on n'avait pas assisté. Et où on n'avait pas notre micro, on n'avait pas la caméra qui était juste à côté. Et pour autant, on arrivait quand même à le faire exister, on arrivait à le faire revivre. Et pas seulement au travers de la prise de parole du témoin, mais également avec justement cette mise en son et évidemment l'apport de la musique. Oui, ce qui est impossible de faire en vidéo, parce que souvent on compare vidéo et podcast, c'est souvent ce qu'on fait. Les gens disent oui, mais bon, je fais de la vidéo, j'ai pas besoin de podcast forcément, etc. Mais le podcast permet autre chose. Et d'ailleurs, Olivier, c'est intéressant aussi pour Niveal, vous avez voulu vous lancer dans le podcast pour raconter des choses que pour le coup, il n'y a qu'une seule personne qui l'a vu, puisque vous prenez un témoignage qui raconte. C'est vraiment comme ça que vous avez voulu faire vos podcasts, c'est-à-dire il n'y a pas d'interview, enfin c'est une interview à la base, mais au final, c'est la personne qui raconte, on n'entend pas le journaliste qui pose des questions, c'est vraiment quelqu'un qui raconte. C'est ça, Olivier? Oui, on a vraiment voulu laisser la part libre au récit et puis pouvoir l'illustrer, comme disait Roland, en fait, avec du son qui peut être live, en l'occurrence, puisque des fois on peut utiliser les sons des images de caméra embarquées qu'on peut utiliser pour être vraiment au cœur de l'action, ou alors de l'illustration sonore, mais qui permet effectivement on n'a pas forcément été là au moment où s'est passée l'action, mais on peut accompagner en tout cas le récit et transporter plus encore l'auditeur au cœur de l'action grâce à toute l'illustration sonore qu'on peut y adjoindre. Et on est vraiment dans autre chose que pour nous, pour l'expérience de presse papier ou web. L'écrit, laisse une certaine part d'imaginaire, mais là on voyage vraiment beaucoup plus grâce à ce format-là. En fait, c'est vraiment cette expérience-là qu'on a voulu transmettre. Ouais, et c'est donc des gens qui racontent. Alors il y a une autre façon aussi de raconter, c'est ce que fait Bilal dans le podcast le Club des 5. C'est aussi une façon de raconter des choses qu'on n'a pas forcément vu d'ailleurs, Bilal, hein, parce que les vestiaires de football sont très fermés, donc il faut réussir déjà à faire rentrer une caméra, c'est compliqué, mais alors connaître exactement ce qui s'est passé, c'est assez compliqué. On va écouter un extrait justement du Club des 5 tiré de la série que tu consacres à l'AC Milan, donc le dernier titre en 2011, justement, où tu racontes ce titre-là avec, c'est bourré d'anecdotes, c'est plein de choses que les gens ne savent peut-être pas. Et évidemment, il fallait une façon, un style pour raconter tout ça. On va écouter un extrait. On va couper vos micros et puis on écoute l'extrait. Ronaldinho se lève difficilement. La démarche bancale. Le cœur lourd. Il se dirige lentement vers la sortie. L'apôtre de la fête se retourne une dernière fois. Il claque la porte de son sanctuaire. Sa silhouette s'éloigne. La légende s'éteint dans la pénombre milanaise. Voilà, alors c'est le petit extrait sur Ronaldinho. Pourquoi avoir voulu raconter de cette façon, donc avec ta voix, avec ta plume, des événements footballistiques comme celui-ci? Pourquoi? Parce que, comme ça avait été dit avant, ce sont des événements qu'on n'a pas eu la chance de vivre en y étant, mais qu'on a vécu par procuration, soit par les histoires qu'on nous a racontées autour, soit par les mythes qui sont nés de ces épopées du football. Là, on a pris l'exemple du Milan, mais les histoires autour de Ronaldinho, on en a tous déjà entendu parler quand on suit le football. C'est un joueur assez fantasque et qui est un génie du ballon rond, mais qui est aussi connu pour certaines dérives. Et donc forcément, je pense que c'est le créneau podcast en fait qui nous autorisait à faire ça, parce qu'on n'a pas d'image, donc forcément tout ce qu'on écoute, on l'écoute de manière très active et on est obligé de se l'imaginer. Et donc nous, c'est cette lucarne-là, cette ouverture qui nous a permis de nous amuser. Et moi qui me permet de m'amuser dans l'écriture, parce que en fait tout ce que je ne peux pas voir, je porte beaucoup d'attention à le décrire, et plus on le décrit, plus on s'imagine des manières originales de le faire. Pour exemple, dans la saga du Milan, on a beaucoup de scènes qui sont racontées d'un point de vue
d'un Milanais lambda qui ouvre son journal le matin. Et donc, forcément, quand on va raconter la scène d'un supporter qui ouvre le journal le matin, on ne va pas juste l'énoncer comme ça, on va raconter toute l'atmosphère autour de la ville, le bruit des voitures, les monuments, et puis savoir aussi comment il est habillé, etc. Donc, tous ces détails, ils sont importants à raconter. Le raconter comme ça nous permet aussi de toucher à d'autres, je parlais tout à l'heure d'autres univers. Pour le Milan, on s'est beaucoup intéressé au côté historique. Quand on décrit le derby Inter-Milan, Milan-AC, on va prendre la Madonnina comme référence et puis on va partir du monument pour raconter un peu son histoire et ensuite finir sur la description du match qui divise toute une ville. Donc tout ça, ça nous est permis grâce au podcast, puisque vu qu'on ne voit pas, ça nous permet de décupler les autres. Alors tu t'es basé sur des faits qui étaient vérifiés, c'est-à-dire que tu as lu avant d'écrire justement ces récits-là. C'est un travail énorme de lecture aussi avant d'écrire, pour connaître un petit peu toutes les coulisses, pour raconter aussi ce qui s'est passé en coulisses. Ouais, c'est vraiment un travail de fou furieux pour le coup. Je pense que l'écriture, c'est l'étape finale. Mais on prend beaucoup de plaisir, c'est limite, c'est un peu l'exutoire. Mais avant cela, effectivement, on lit énormément. Je me fais accompagner de quelques amis du Club des 5 parce que c'est un travail très fastidieux, notamment sur le Milan, parce que c'était une saga de longue durée. Mais l'idée, c'est de creuser partout, tout le temps. On a lu des biographies, des extraits de livres, tous les acteurs de cet événement, on est allé creuser leurs histoires respectives. Donc tout est réel. Après, on peut s'autoriser une petite part de fiction ou d'imaginaire. Là, pour le coup, Ronaldinho, on ne sait pas s'il a vraiment fréquenté ce bar à la fin de son aventure avec le Milan, mais on l'a imaginé aussi parce qu'on avait suffisamment d'éléments recoupés pour le faire. Donc oui, ça nécessite un travail journalistique qui est énorme et qui consiste à aller fouiller partout et soulever tous les cailloux, voir ce qu'il y a derrière. Alors, déjà, on remercie Valentin d'être ici. Valentin qui dit « Je confirme que les podcasts du Club des 5 sont très qualitatifs pour tous les fans de foot. » Donc voilà, on n'a pas invité n'importe qui au webinaire, je tenais à le dire. Et puis cette question peut-être pour vous, peut-être pour toi Mathieu d'ailleurs, la musique et le sound design, c'est Anthony qui nous pose cette question dans l'onglet questions, là en bas à droite, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions. Prend une part importante, la musique et le sound design, dans l'atmosphère de vos podcasts. Comment réalisez-vous la bande musicale, création originale ou sélection sur catalogue? Et puis la question des droits aussi qui vient ensuite. Mathieu, peut-être que tu peux répondre à Anthony. Ouais, ça dépend des projets. J'ai fait les deux. Pour le coup, pour Onde de Choc, c'est sur un catalogue. Je travaille avec un site où il y a plein de musique et on a cherché là-dedans. Et donc, on paye un abonnement et puis ça nous donne les droits d'utilisation sur du podcast. Et après, pour la création originale, c'est beaucoup plus... ça prend du temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un travail beaucoup, beaucoup plus lourd, quoi. Justement, cette question des droits, elle est importante parce que dans le sport, c'est très compliqué, les droits, on le sait. Ça coûte très très cher, donc évidemment, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas se payer les droits, notamment des matchs, etc. Comment vous contournez ce problème, vous tous, notamment Roland peut-être qui a travaillé avec l'équipe? Est-ce que cette question des droits, justement, le podcast permet plus facilement de contourner tout ça? En écoutant Bilal, c'est exactement ce qui m'est venu. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est marrant parce qu'on n'a jamais autant parlé de foot en France. On s'est longtemps plaint que la France n'était pas un grand pays de football, etc. En réalité, aujourd'hui, on voit qu'il y a une multiplication des supports où on peut en parler, que ce soit donc sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou à la télévision, à la radio. Et en même temps, on n'a jamais été autant exclu de la proximité avec le football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est relégué à la périphérie. Les accès aux zones mixtes sont infiniment plus compliqués qu'avant. On n'a quasiment plus accès aux joueurs, on n'a quasiment plus accès aux entraîneurs. Dès qu'on veut tourner un documentaire, même strictement sonore, ou même écrire un reportage papier, il y a 5 personnes de la communication qu'il faut franchir avant, dont certains qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins en phase avec le journalisme, ou plus ou moins en phase avec la transmission d'informations. Donc, c'est marrant ce paradoxe-là. Je pense qu'il a aussi favorisé le podcast de sport. C'est-à-dire qu'il nous a poussé aussi à être créatif et à être intelligent sur ce plan-là parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait bien qu'on parle de foot puisqu'il y avait une énorme attente. Les gens ont envie qu'on parle de football, c'est clair, les fans de sport. Et en même temps, il y avait une limite, c'est-à-dire qu'on nous barrait de plus en plus la route. Je ne vous raconte pas les calages de l'enfer du banc. C'est Jean-Baptiste René, l'un des rédacteurs en chef de l'équipe, qui est à la manœuvre sur ces interviews-là et c'est souvent lui qui les réalise.
la galère que c'est. Je veux dire, pour vous donner un exemple, c'est une collection qu'on a donc lancée il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. On a fait 5 numéros de foot et 1 numéro de basket en 1 an et demi. Vous voyez, tellement le calage est et on est l'équipe, soi-disant. Ouais, donc théoriquement, on a quand même plus d'entrées, on a des journalistes qui sont à l'année à Saint-Etienne, à Lyon, à Marseille et tout ça. Malgré ça, c'est extrêmement difficile. Alors, bon, il y a le foot, il y a le ski aussi, Olivier, justement, et puis tous ces sports-là à sensations fortes. Ce qui m'intéresse, Olivier, c'est de savoir pourquoi justement ce choix du podcast plutôt que la vidéo. On sait à quel point les images sont fascinantes, hein, de montagne, de ski, etc. Pourquoi justement chez vous, à Nivel Média, vous avez fait ce choix du podcast? Et puis c'est toi aussi qui es un peu à la manœuvre de tout ça, Olivier. Oui, alors, en fait, on va dire, une des entrées, en fait, c'était effectivement de proposer un format immersif qui était, on va dire, le prolongement du magazine, en tout cas de l'expérience magazine print, papier, et même article web. Mais également, c'est aussi une façon, comme disait Roland aussi, c'est une façon plus accessible, on va dire, en tout cas, de raconter les choses. Parce que notamment dans les sports, de montagne ou les sports de glisse, production vidéo, c'est pas toujours évident à faire. Ça demande un petit peu des moyens. Et effectivement, le podcast permettait d'aller plus vite, en tout cas, et d'aller, on va dire, plus au cœur d'un récit et entre guillemets, de s'affranchir de l'image. On est dans des sports qui sont extrêmement visuels. Que ce soit en photo, en vidéo, et en fait c'était pour nous une façon, je dirais, plus de se recentrer sur les fondamentaux, en tout cas le récit, et de transmettre la passion. Et finalement, la voix était un super médium pour le faire. Et pourquoi ce format-là? On aurait pu imaginer un format d'interview classique, et finalement c'est toi aussi qui as eu cette idée-là de faire plus du récit? Alors, en fait, alors déjà, les podcasts, en soi, on commençait à regarder un petit peu ce qui se faisait, puisque effectivement, sur pas mal de médias, c'était déjà un support utilisé depuis pas mal de temps. Et à titre personnel, j'ai toujours été assez bercé, en fait, par notamment des émissions sur Couleur 3, qui est une radio suisse, qui produisait depuis longtemps des émissions type podcast, en fait, qui étaient sur du voyage ou ce genre de choses. Et en tout cas, moi, ça a bercé mon adolescence. Et donc, c'était vraiment des choses que j'avais vraiment en tête. Et on va dire, pendant la période de confinement du Covid, puisqu'on a commencé, pour Coup de Poudre, on a commencé sur la saison où les stations ont été fermées. Et donc, du coup, c'est pas tombé sur la meilleure saison, mais par contre, ça permettait en fait de démultiplier un petit peu des supports et des entrées auprès de nos internautes. Et ça permettait en fait de diversifier un petit peu le type de support qu'on pouvait leur proposer. Et puis, le côté entretien avec un journaliste, on arrivait en fait finalement à sortir quelque chose de plus que l'interview retranscrite sur le web ou sur le papier. Et c'était quelque chose qui on va dire, c'est à cheval entre l'écrit et la vidéo, et sans avoir besoin. On va dire pratiquement la vidéo distrait un petit peu, on va dire, sur le fond du discours. Et là, c'était un média qui nous intéressait bien pour ça. Alors, je ne vous cache pas que Roland, il va falloir qu'on le libère un peu plus tôt que vous, messieurs. Donc, j'aimerais quand même l'entendre encore un petit peu, Roland Richard, qui doit revenir en France. Je ne vous dis pas où il est, ça le regarde. Mais Roland, justement, pour une question par rapport d'ailleurs au sondage qu'on vous a proposé, on va faire un petit point. Quel type de podcast de sport écoutez-vous? Il y a une majorité, c'est l'interview, 41%. Donc c'est un sondage avec les gens qui votent. Il y a seulement 33 votes, mais quand même, ça donne une petite tendance. Le récit, 24%, et le documentaire, 20%. Alors peut-être parce que l'offre d'interview est plus large, c'est peut-être pour ça. Mais toi, Roland, qui travaille un petit peu justement sur le podcast,
chez différentes personnes, et pas seulement d'ailleurs le podcast de sport, mais quel est pour toi peut-être le meilleur, le meilleur support, le meilleur type de podcast? Est-ce que c'est de l'interview? Est-ce que c'est du récit? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce que tu as envie, toi, de développer? Qu'est-ce que tu préfères? Je pense qu'en fait, la réponse, elle est en deux temps. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, ce qui reste quand même l'âme de ce métier, c'est le reportage, donc ce serait le documentaire. Pour moi, c'est quand même ça le plus fort. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, on ne peut pas toujours le faire. Je prends un exemple tout bête. Nous, on avait travaillé à un moment avec des explorateurs. C'était aussi une collection de l'équipe qu'on avait fait en première saison. Enfin, quand moi j'étais là, c'était l'été 2019, la première année où je suis arrivé. Et ben là, on avait fait notamment un récit d'une traversée de l'Antarctique à la fin des années 90. Bon, voilà, clairement, on n'était ni dans l'Antarctique, ni à la fin des années 90. Et on avait quand même envie de raconter cette histoire folle. Donc, on l'a raconté. Malgré tout, donc je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'entretien sonorisé a posteriori, c'est un format qui est hyper pratique en podcast parce qu'il permet, comme on l'a dit, de travailler sur quelque chose où on n'avait pas forcément la caméra ou le micro juste à côté, mais il permet donc aussi de limiter les coûts parce que du documentaire, c'est beaucoup plus cher. Ça veut dire qu'on va sur place, ça veut dire donc avec tous les frais qui peuvent être liés à ça, ça veut dire qu'il peut y avoir de l'hôtel, de la restauration, des billets d'avion, des billets de train, donc tout ça, c'est beaucoup d'argent. L'avantage quand on fait une interview, c'est qu'on y va une fois, peut-être deux, on fait un long entretien et après on le sonorise a posteriori. C'est infiniment moins coûteux. Et donc je pense que c'est aussi ça qui explique disons qu'il y a un certain nombre de podcasts qui marchent bien en entretien, parce qu'en fait c'est un peu le sésame. On arrive à avoir l'interview et après on fait ce qu'on veut. Et ce qui est un peu la difficulté même avec la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo pour le coup, si vous filmez un entretien, ça va être un peu plat, on est toujours un peu au même endroit. Et tu sais, voilà, on vient de la télévision au départ. Nous, on nous disait les meilleures interviews, c'est les interviews en situation. C'est-à-dire, on prend vraiment sur le vif quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et là, on pose la question. Ça, évidemment, là, quand on fait ce genre de reportage en vidéo, c'est-à-dire on filme juste un entretien à plat chez lui et ensuite on remet de l'image, ça marche. Beaucoup de gens font ça, mais c'est quand même moins fort que de la situation. À l'inverse, en podcast, ça ne se sent pas, ça. Parce qu'on va resonoriser, on va remettre de la musique, on va remettre des bruits de vagues, du bruit de poudreuse, on va mettre des coups de sifflet, de l'entraînement. Et donc, en fait, on va recréer cet univers-là, on va mettre un environnement projectif autour, immersif, assez facilement. Je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui le succès de l'entretien sonorisé a posteriori. Je pense que c'est un des moyens. Et en plus, ça permet quand même de mettre des archives. Donc, ça permet d'avoir des choses qui ne soient pas seulement de la création du sound design, mais vraiment, il faut avoir les droits des archives. Il faut avoir les droits des archives. Mais c'est beaucoup moins cher les archives sonores que les archives vidéo. Infiniment moins cher. Donc, même quand on tape avec l'INA, effectivement, ça a un coût. Ça n'a rien à voir entre l'INA audio et l'INA vidéo. Donc là aussi, on a réduit les coûts. Je pense qu'il y a quand même une logique qu'il faut dire aussi de la part des médias. Clairement, en tout cas pour l'équipe, je ne veux pas du tout présumer la stratégie de Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction, mais je pense qu'il y avait quand même cette idée-là, c'est que le podcast coûte infiniment moins cher, tout court, que la vidéo. Vous voulez faire un 26 minutes de vidéo, ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Vous voulez faire un 26 minutes de podcast, c'est divisé par 5, 6, 10 le prix. Ça n'a rien à voir. Après, il y a autre chose aussi, et Mathieu, peut-être que tu peux en parler, parce que toi, tu as fait du podcast de sport, mais pas seulement, mais sur le podcast de sport, typiquement, évidemment, raconter l'événement juste version audio, ça permet autre chose, ça permet quelque chose d'autre pour le public, je pense. Toi, oui, je crois qu'en fait, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas essayer de comparer à tout prix les deux. C'est des utilisations différentes, ça apporte quelque chose de différent. Le podcast, ça un peu comme la radio, tout ça, à l'époque, j'allais dire, laisse plus de place à l'imagination. La vidéo, quand on montre quelque chose, on va garder cette image de la situation. Donc là, en son, on peut laisser partir les gens. Je ne sais pas, sur Onde de Choc, je ne sais pas combien il y a eu d'auditeurs à la fin, mais chacun a vécu son naufrage en quelque sorte. Clairement. Donc je pense que la force, elle est là. Ça se prête à certains types de documentaires, à certains types de podcasts. Et sur certains points, ça ne pourra peut-être pas remplacer la vidéo. Faut pas... Je ne sais pas s'il faut vouloir comparer les deux à tout prix, quoi. Mais, ouais. On est obligé de comparer parce que et on en parlera dans la table ronde numéro 2 avec Alexis, quand les marques doivent faire un choix, parfois elles doivent se décider entre un podcast ou de la vidéo. Alors le coût n'est pas le même, c'est vrai, c'est ce que disait Roland. Peut-être que parfois ça fait la différence, mais c'est vrai que
moi, je suis d'accord avec toi, Mathieu, et je pense qu'on partage cette idée-là. Le podcast n'est pas de la vidéo et ça permet autre chose. Ça permet quelque chose d'autre Ouais. dans le sport, quoi. Je ne sais plus qui m'avait dit à l'époque, la radio annonce, la télé montre et la presse papier explique. C'était un peu les fonctions. Et le podcast, je ne sais pas du tout où le placer pour le coup là-dedans. Annonce, c'est pas possible parce qu'il faut le temps de produire, il faut le temps de publier, il faut le temps de faire de la com et tout ça. Après, sur montrer, on peut faire imaginer les gens. Donc, je pense que l'imaginaire est souvent plus fort que la réalité. Et puis expliquer, ça a complètement sa place pour expliquer, quoi. Donc, voilà, c'est un peu hybride pour moi, entre la vidéo et la presse papier. Mais voilà. Alors, il est 10h52, donc bientôt, on va passer à l'interview d'Aude Baron d'Eurosport. Donc, ça va être très intéressant aussi à écouter. On aura sans doute cette problématique-là. Je vais juste libérer Roland parce qu'il m'a demandé d'être libéré un petit peu avant. Merci, Roland, d'être venu. Merci infiniment. Merci. Merci, bravo à tous pour votre travail. Bravo à toi aussi. Merci, Roland. Et puis, on reste en contact, bien sûr. Et puis, si vous voulez aller écouter les podcasts de Roland Richard, vous pouvez aller sur son LinkedIn. Il met tout en ligne, en tout cas tous les liens. Et puis sinon, il y a l'enfer du banc, les voix des Bleus pour l'équipe. Merci beaucoup, Roland. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de matinée, vous. Mathieu, Olivier et Bilal. Justement, Olivier et Bilal, parce que sur cette question-là du sport et des émotions aussi qu'on veut faire passer. Ça, c'est important parce que le sport, c'est, je pense, c'est avant tout des émotions. C'est vrai que ces derniers temps, on parle moins d'émotions, on parle plus de faits divers, malheureusement, mais c'est avant tout des émotions. Et des émotions, est-ce que le son permet justement plus facilement, peut-être, je ne sais pas, de faire passer ces émotions-là? Je ne sais pas qui veut répondre. Ouais. Forcément, le son, voilà, l'habillage sonore, forcément, on arrive à mettre l'auditeur dans dans un état qui colle au récit. Et je dirais j'ai un exemple d'un des épisodes qu'on a pu faire, parce qu'on a pu avoir la chance d'avoir, c'était sur une avalanche, mais on a pu avoir les sons en fait de la caméra embarquée de la personne qui avait été embarquée justement dans une avalanche, qui était sous la neige. Forcément, l'image, il n'y a pas d'image puisque c'était tout noir, mais on a juste le son de la respiration, d'entendre ses coéquipiers qui étaient en train d'essayer de sortir de l'avalanche. Et ce son-là, en fait, comme on disait, voilà, on est dans autre chose que la vidéo. C'est-à-dire que là, on est une attention qui est maximale et on ressent vraiment tout, voilà, le moment en fait de l'action et vraiment le son, je pense, voilà, avec l'imaginaire qu'il procure permet de vraiment se plonger dans le récit et comme on disait, c'est effectivement, on n'est pas, chaque auditeur en fait a sa vision finalement de l'histoire, elle n'est pas imposée et dictée par l'image. Voilà, on voyage. Enfin, ouais. On est donc ça c'est sûr. Alors, on avait fait je suis un petit peu d'autopromo, mais pour Podio, dans Podio Tout Terrain, notre podcast mensuel, une interview d'Alice Modolo, qui est donc une apnéiste française qui avait eu le record, un temps du record du monde de descente et qui nous avait raconté, juste elle nous racontait, ça avait été mis en son d'ailleurs par un réalisateur, et en fait elle nous racontait sa descente dans les profondeurs. Et on était vraiment, on est accompagné dans les profondeurs avec elle, et c'est presque étouffant, c'est presque parfois un peu, ça peut mettre mal à l'aise, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où l'auditeur, évidemment, celui qui écoute en tout cas le podcast, est complètement immergé, pour le coup c'est vraiment le terme, en l'occurrence avec la personne qui raconte. Bilal, toi, alors c'est un choix un petit peu différent, mais de la même façon, tu fais passer des émotions. Alors toi, c'est l'écriture, et on l'a entendu avec l'extrait sur l'AC Milan, l'écriture est fondamentale. C'est ça qui est important, toi. C'est le choix des mots, j'imagine aussi.
Oui, le choix des mots pour effectivement conserver ce côté immersif, parce que je rejoins ce que disait Olivier, le son nous permet de voyager à travers le podcast et c'est fondamental. Et effectivement, donc il y a le choix des mots qu'on utilise. On emploie beaucoup le présent de narration. On essaie de, même pour des événements qui ont lieu il y a très longtemps, de les faire revivre en situation de quasi direct. Je pense qu'elle est là, la clé, c'est que la personne qui écoute doit vivre le moment comme s'il se passait au moment de l'écoute. Donc nous, effectivement, on utilise beaucoup cela. Et puis je pense que le son sur notre type de podcast, qui est plutôt du récit, c'est un message qu'on fait passer d'abord par la voix, à la différence des interviews où la voix est plutôt une signature. J'ai le sentiment, moi, que sur le podcast, c'est un élément aussi d'immersion. Parce que quand on raconte une bagarre qui s'est passée à l'entraînement au Milan, à l'AC Milan en pleine tension pour le titre, la voix que je vais utiliser va pas être la même que quand on introduit un podcast sur Kamavinga qui est avec sa petite famille en Bretagne et qui vit paisiblement. Donc on l'utilise comme un outil, clairement un outil de transmission d'émotions. Et puis après, nous, le son, on l'utilise comme un message parce qu'on essaie d'y mettre une logique, on ne fait rien au hasard. Le passage qu'on a écouté tout à l'heure sur Ronaldinho, c'est un son qu'on a créé nous-mêmes, où on a repris un rythme de samba en baissant le BPM au plus bas et pour donner l'effet d'une ivresse pas contrôlée et de la débauche dans laquelle était plongé Ronaldinho, qui est brésilien, et donc qui a été à la fois très fêtard, mais en même temps, ça l'a détruit. Donc, on utilise tout ça et on essaye de faire des liens. On a fait un podcast sur la relation entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Le son nous a permis de faire vivre la relation fraternelle entre les deux. On a fait beaucoup de parallélismes avec l'univers du rap français, parce que notre cible écoute beaucoup de rap, et on a un groupe de rap qui s'appelle PNL. Je ne sais pas si ça vous parle. On n'est pas si largué que ça. Ils sont deux frères. Donc, en fait, toute la direction artistique de l'épisode, on l'a fait en parallélisme avec des clins d'œil sur l'univers de PNL, donc un groupe de deux frères rappeurs. Et nous, ce qu'on raconte comme histoire, c'est la relation fraternelle entre Ronaldo et Benzema qui leur a permis les deux d'être au top niveau pendant plus de 10 ans. Donc voilà, on l'utilise comme ça, le son, plutôt comme un message et une manière de renforcer l'histoire qu'on raconte. Alors, comme ça y est, la table ronde touche à sa fin, déjà, on pourrait en parler pendant des heures de podcast et de sport et justement des différentes façons de faire du podcast de sport. Juste puisque la question du webinaire, c'est quand même celle-ci. Est-ce que le podcast et le sport, pour vous, il y a un avenir radieux? Rapidement, est-ce que vous pouvez répondre très rapidement, très brièvement chacun à cette question? Est-ce que pour vous, le podcast et sport, c'est fait pour aller ensemble? J'imagine que vous allez répondre tous oui, mais bon. Mathieu? Oui, moi j'en suis convaincu depuis 2-3 ans déjà. Je suis en lien avec quelques clubs et j'espère qu'il y a des projets qui vont voir le jour bientôt. C'est vrai que, comme disait tout à l'heure Roland, c'est pas très facile entre la partie com dans les clubs, la partie sportive, pour libérer les joueurs, pour avoir accès à plein de choses. Mais je suis convaincu que tout le monde va basculer dedans et qu'il y en aura de plus en plus, ouais. C'est sûr. Olivier? Oui, pareil, je pense qu'il y a vraiment, c'est les portes que de le dire, mais il y a vraiment un avenir plutôt radieux, oui, pour ce média-là, et on le voit avec des nouveaux podcasts qu'on a lancés sur l'alpinisme, pareil, qui accrochent vraiment et qui sont avec des athlètes en fait qui ont peut-être moins d'audience que dans le foot, mais de notoriété, mais ça, c'est vraiment un support qui permet de développer une autre image des athlètes et vraiment j'y crois beaucoup en tout cas. Et Bilal? Ouais, j'y crois forcément, j'enfonce aussi la porte bien ouverte, mais effectivement le sport, on le voit actuellement, pas pour les bonnes raisons, mais il est tellement connecté à plein d'enjeux qu'il y aura toujours des histoires à raconter et à raconter de manière originale. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, il y a aussi beaucoup de sports, il y a des sports qui sont très, très, très médiatisés. Les podcasts fonctionnent aussi. Il y a beaucoup de sports qui ne le sont pas beaucoup. Et il y a énormément de passionnés qui ne demandent que ça, d'avoir des choses à écouter. Et comme on disait tout à l'heure que financièrement, c'est quand même beaucoup moins coûteux de faire des podcasts, je pense qu'on peut
Enfin voilà, il y a pas mal de public à toucher avec ce média. Avec plein de façons de le faire différemment, comme vous le prouvez, vous, à chaque fois, puisque on peut, je vous le rappelle, vous écoutez, bien sûr. Mathieu, donc toi, c'est Qud, et tu fais des podcasts de sport, mais pas seulement. Mais Qud, c'est Q-U-D-E. Je crois que dans le chat, on mettra les liens si vous voulez retrouver des podcasts réalisés par Mathieu. Et donc, Onde de choc, on a le lien dans le chat si vous voulez aller écouter ce podcast que tu as réalisé avec Alexis Réseau pour Podio. Un podcast formidable, documentaire audio pour le coup. Hein. C'est vraiment un documentaire avec toutes les personnes, tous les témoins qui parlent de ce naufrage de Kevin Escoffier qui s'est bien terminé. Donc, en plus, ça se termine bien. Ce qui est pas mal. Merci beaucoup, Mathieu. Olivier, je te remercie aussi. Donc, je rappelle Niveal Media. Donc, il y a plein de titres de presse autour du sport outdoor. Pas que du sport d'ailleurs, mais il y a pas mal d'émotions puisque c'est la montagne, c'est le ski, c'est le snowboard. Je rappelle donc Montagne Podcast, Montagne avec un S. Oui, c'est ça. Podcast, hein, c'est ça. Podcast du snowboard. Oui, Snowstar Podcast, oui. Voilà. Et Coup de poudre, donc que nous on a aimé et qu'on a recommandé sur Podio, que vous pouvez aller écouter. J'imagine qu'il y aura encore d'autres podcasts puisque visiblement ça vous plaît. Chez Voilà, la saison 3 est en production. Super, merci beaucoup Olivier, merci Bilal. Donc CD5 podcast avec, on l'a dit, il y a encore les épisodes sur Kamavinga, champion d'Europe. Donc si vous voulez connaître les débuts de Kamavinga, il faut aller écouter ça. L'AC Milan aussi, le dernier titre avant le titre de cette saison. Et puis, il y avait des podcasts pendant l'Euro. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres podcasts en préparation. Oui, pour la rentrée, on fait évoluer le format et on a de belles surprises qui arrivent. D'accord. Super. Bon, on va suivre ça de très, très près, Bilal. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas. Salut à tous. Merci.